Capricorne, êtes-vous prêt à entrer dans un mois de juillet qui pourrait bien transformer votre manière d'aimer, de travailler et même de penser? Ce mois-ci, les astres ne vous laissent aucun répit mais dans le bon sens du terme. Avec le soleil qui traverse le Cancer, en face directe de votre signe, les énergies relationnelles s'intensifient. Êtes-vous en paix avec votre entourage? Ou certaines tensions cachées demandent-elles à être éclairées? Il se pourrait bien que votre rôle de médiateur devienne central. Et côté cœur? Vénus et Mars jouent à cache-cache et risquent de faire trembler les relations les plus stables ou de faire naître des sentiments inattendus chez les solitaires. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour maintenir l'harmonie ou la bousculer un peu? Pleine lune, nouvelle lune, Vénus en Gémeaux, Mars en Vierge. Ce cocktail astral, c'est plus qu'un simple horoscope, c'est un miroir de ce que vous êtes prêt à devenir. Alors Capricorne, êtes-vous prêt à accueillir le changement? À transformer vos doutes en force et vos liens en piliers solides? Bienvenue dans votre horoscope de juillet 2025. Ce mois pourrait bien vous surprendre. Juillet 2025 s'annonce comme un mois profondément rééquilibrant pour toi, Capricorne. Dès les premiers jours, une atmosphère singulière t'enveloppe. Tu ressens ce besoin impérieux de remettre certaines choses à plat, de clarifier tes intentions et surtout de ne plus agir par simple devoir mais par réel élan du cœur. Avec le soleil en Cancer, ton signe opposé, la vie t'invite à sortir de ta zone de confort. Cette opposition astrale n'est pas un conflit, mais un appel à la réconciliation intérieure, entre ce que tu veux montrer au monde et ce que tu ressens profondément. Un mois pour t'aligner avec toi-même. Et ce n'est pas tout, Vénus, Mars et Pluton se coordonnent dans ton ciel pour te pousser vers une version plus affirmée, plus authentique de toi-même. Tu pourrais ressentir un mélange subtil d'intensité émotionnelle et de lucidité mentale. C'est un mois pour ressentir, mais aussi pour décider. Tu pourrais aussi être sollicité dans ton entourage pour jouer un rôle de pacificateur. Les autres sentiront en toi une présence stable, rassurante. Et toi, tu pourrais découvrir à quel point ta sagesse fait du bien autour de toi. Mais attention, cette période n'est pas juste zen. Elle est aussi stimulante parce qu'elle t'oblige à faire des choix. Tu seras confronté à des situations où il faudra dire non, où il faudra couper court à ce qui n'est plus juste pour toi. Et ça, c'est une force immense. Mars en Vierge, signe de terre complice, renforce ton besoin d'efficacité. Tu veux avancer, mais avec méthode. Pas question de t'agiter inutilement, tu vises juste, tu agis avec précision. Résultat? Tu gagnes en confiance et tu avances plus vite que tu ne le crois. Et puis il y a cette douce impression que quelque chose est en train de s'ouvrir. Un nouveau cycle, peut-être discret au départ, mais porteur de promesses à long terme. Une graine se plante. Et toi seul sais à quel point elle est précieuse. Ce mois de juillet, Capricorne, ce n'est pas seulement une parenthèse estivale. C'est une étape charnière. Une occasion de te recentrer, d'avancer avec conscience et d'aligner enfin ton rythme intérieur avec les mouvements du monde. Côté cœur, Capricorne, juillet te demande un peu de flexibilité et beaucoup de sincérité. Tu n'es pas du genre à jouer avec les sentiments, mais ce mois-ci, les astres vont secouer tes certitudes et mettre tes émotions à l'épreuve. Vénus traverse les Gémeaux, un signe que tu trouves parfois trop léger, presque insaisissable. Tu pourrais ressentir que certaines interactions manquent de profondeur ou de clarté. Si tu es en couple, tu risques de douter, ton ou ta partenaire est-il, elle, vraiment à l'écoute? Prend-il, elle, les choses aussi à cœur que toi? Cette impression d'écart émotionnel pourrait te frustrer, mais elle peut aussi t'enseigner à lâcher prise. Accepter que l'autre ne ressente pas exactement comme toi, mais puisse t'aimer quand même. Et puis, il y a cette dissonance entre Vénus et Mars dans la deuxième moitié du mois. Elle pourrait créer des tensions, surtout si tu retiens ce que tu ressens au lieu de le verbaliser. Attention aux petites incompréhensions qui s'accumulent. Une remarque mal formulée, une attente non exprimée, et voilà qu'un silence s'installe. Mais tu as un atout majeur, ta sagesse naturelle. Tu sais que l'amour durable ne se construit pas dans la perfection, mais dans l'adaptation, la volonté et parfois, le pardon. Ce mois-ci, tu pourrais être celui ou celle qui prend l'initiative de renouer le dialogue, d'apaiser les tensions, de rappeler pourquoi vous vous êtes choisis.
Si tu es célibataire, l'ambiance est tout aussi riche. Tu pourrais faire une rencontre inattendue. Quelqu'un d'un univers très différent du tien. Une personne vive, bavarde, spontanée, presque déroutante. Et pourtant, il y aura comme une étincelle. La question est, es-tu prêt, à bousculer un peu ton cadre habituel pour laisser une part d'imprévu entrer dans ta vie? Peut-être que l'amour, pour toi en ce moment, c'est moins une évidence qu'un apprentissage. La pleine lune du 10 juillet vient tout remettre en lumière. Elle agit comme un révélateur. Si tu étais dans le flou ou dans l'attente, elle mettra les choses au clair. Elle pourrait faire ressurgir un souvenir, une blessure, ou au contraire, une grande tendresse. Tout dépend de ce que tu es prêt, à voir. Dans tous les cas, juillet est un mois où tu dois écouter ton cœur, sans oublier ta raison. L'équilibre est là. Tu es capable d'aimer fort, mais aussi de mettre des limites saines. Si une relation te prend plus qu'elle ne te donne, il sera temps d'y voir plus clair. Et dans tes amitiés? Tu pourrais ressentir le besoin de t'entourer différemment. Certains liens s'approfondissent, d'autres s'essoufflent. C'est normal. Tu évolues. Tu cherches des connexions vraies, nourrissantes, qui t'aident à grandir. Tu pourrais d'ailleurs jouer un rôle clé pour quelqu'un dans ton entourage. Un conseil que tu donnes sans y penser pourrait profondément marquer cette personne. Ce mois-ci, ton écoute est un cadeau. Enfin, n'oublie pas que l'amour ce n'est pas que le couple ou les autres, c'est aussi toi. Ton rapport à toi-même. Et là-dessus, les astres t'encouragent à plus de douceur, plus de reconnaissance. Arrête de minimiser ce que tu donnes. Tu es bien plus important que tu ne le crois. Capricorne, s'il y a bien un domaine où tu peux te sentir pleinement toi-même ce mois-ci, c'est dans le travail. Juillet t'offre une belle opportunité de remettre ton énergie au service de ce qui compte vraiment. Et cette fois, il ne s'agira pas seulement de performance, mais de satisfaction. Mars, en Vierge tout au long du mois, joue un rôle capital. Ce signe de terre comme toi t'insuffle une énergie à la fois méthodique et ambitieuse. Tu veux avancer, oui, mais pas n'importe comment. Tu veux que ce que tu fais ait du sens, qu'il serve un objectif précis. Tu ressens un besoin profond d'efficacité, d'utilité, de cohérence. Ce mois-ci, tu pourrais recevoir une mission qui exige beaucoup de toi. Une tâche que d'autres auraient refusée. Toi, tu la prendras comme un défi. Car tu sais que c'est dans l'effort que tu révèles le meilleur de toi-même. Et ce que tu réaliseras ne passera pas inaperçu. Il est même possible qu'un supérieur ou une figure d'autorité te tende la main. Une promotion, un nouveau poste, une proposition inattendue? Reste à l'écoute. Et surtout, reste disponible. Mais attention, cette belle dynamique pourrait aussi éveiller des tensions. Si tu sens que l'on profite de ta rigueur ou de ton implication, pose tes limites. Tu peux dire non sans culpabiliser. Tu as le droit d'être reconnu pour ce que tu fais. Ne laisse pas ton dévouement devenir une faiblesse. Tu n'es pas un pilier sacrificiel, tu es un professionnel engagé. Ce mois pourrait aussi être une période de clarification. Peut-être qu'un projet que tu espérais ne prend pas la tournure attendue. Peut-être qu'un collègue en qui tu avais confiance déçoit. Vois cela comme une mise à jour nécessaire. Tu gagnes en lucidité, en stratégie. Tu ne veux plus t'éparpiller, tu vises l'essentiel. Et pour celles et ceux qui cherchent un emploi ou qui veulent changer de voie, les énergies sont là aussi. Mars t'encourage à passer à l'action, à postuler, à te former, à oser. Il ne garantit pas un résultat immédiat, mais il te donne le courage d'avancer. Et ça, c'est déjà énorme. Dans les derniers jours du mois, la rencontre entre Mars et Pluton te pousse à aller plus loin. Peut-être qu'une idée enfouie depuis longtemps refait surface. Un rêve professionnel oublié? Une envie de tout réorienter? Écoute ce signal. Il pourrait marquer le début d'une vraie transformation. Enfin, l'ambiance générale au travail s'annonce plutôt harmonieuse si tu y contribues. Tu pourrais jouer un rôle de liant, celui ou celle qui calme les tensions, qui motive, qui soutient. Tu n'aimes pas les conflits inutiles. Tu préfères l'efficacité collective. Et ce mois-ci, ta manière d'être pourrait bien inspirer ton entourage. Capricorne, au-delà de l'agitation extérieure, c'est dans ton monde intérieur que se joue une partie essentielle de ce mois de juillet.
Les astres t'invitent à ralentir, à faire silence autour de toi, pour mieux entendre ce que ta voix intérieure essaie de te dire depuis longtemps. La pleine lune du 10 juillet agit comme un miroir. Elle te pousse à regarder ton passé avec honnêteté, mais sans jugement. Où en es-tu dans ton parcours? Quelles décisions as-tu prises ces derniers mois et lesquelles mériteraient d'être réajustées? Ce n'est pas le moment de culpabiliser, c'est le moment d'apprendre. De grandir. Tu pourrais ressentir le besoin de t'isoler, non pas pour fuir, mais pour mieux ressentir. Mieux comprendre ce que tu veux vraiment. Car au fond, tu le sais, tant que tu agis pour satisfaire les attentes extérieures, tu t'éloignes de ton centre. Ce mois-ci, ton authenticité est ta plus grande force. Et ta plus belle victoire sera peut-être un simple non que tu oseras prononcer ou un oui que tu donneras enfin à toi-même. La nouvelle lune du 24 juillet, elle, ouvre un nouveau cycle. Elle t'encourage à t'entourer des bonnes personnes, celles qui te font du bien, qui t'élèvent, qui te rappellent qui tu es. Ce mois est idéal pour recharger tes batteries affectives, pour te reconnecter à des sources de joie simples, un moment seul avec toi-même, une lecture qui t'éclaire, un échange sincère. Tu pourrais même découvrir une nouvelle pratique, méditation, écriture intuitive, marche consciente. Quelque chose qui ne te donne pas de réponse toute faite, mais qui t'aide à poser les bonnes questions. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour avancer. N'oublie pas, le développement personnel n'est pas une course. C'est un chemin. Et ce mois-ci, tu avances. Lentement peut-être, mais sûrement. Tu fais de la place. Tu fais du tri. Et dans ce tri, tu retrouves l'essentiel. Ce mois de juillet est une invitation à devenir plus doux avec toi-même. À cesser de croire que tu dois toujours prouver. À comprendre que tu es déjà en train de devenir la version la plus alignée de toi-même. Capricorne, ton ciel de juillet est loin d'être neutre, il est stratégiquement construit autour de moments astrologiques puissants qui peuvent servir de levier pour évoluer si tu les saisis au bon moment. Le 10 juillet, la pleine lune t'invite à faire une pause intérieure. C'est une journée charnière, marquée par une clarté soudaine sur une situation qui te pesait. Tu pourrais enfin comprendre le sens d'un événement passé ou ressentir un soulagement profond après avoir accepté une vérité. C'est aussi un moment idéal pour clôturer une étape, poser des mots, prendre une décision, tourner une page. Le 24 juillet, la nouvelle lune te pousse à semer de nouvelles intentions, en particulier dans ton univers relationnel. C'est une excellente période pour renforcer tes liens, initier un projet en duo ou t'investir dans une activité collective qui nourrit tes valeurs. Ce renouveau astral te pousse à miser sur l'humain, à créer ou recréer autour de toi une vraie tribu d'âmes fiables. Mars et Pluton, en parfaite alliance dans ton ciel, intensifient ton ambition et ta capacité de régénération. Leur rencontre vers la fin du mois est puissante. Elle te donne le courage de transformer ce qui te limite depuis trop longtemps. Si tu sens qu'une voie professionnelle, un lien affectif ou une vieille peur te freinent encore, ces deux planètes te soufflent, c'est maintenant ou jamais. Vénus en Gémeaux te déroute par son insouciance, mais elle te pousse à expérimenter. Elle t'apprend à prendre les choses moins personnellement, à relâcher la pression, à oser plus de légèreté dans tes échanges. Elle t'ouvre aussi à des rencontres inattendues, souvent surprenantes, mais pleines d'enseignements. Enfin, Uranus, en bel aspect au Soleil à partir du 7 juillet, vient stimuler ton envie d'indépendance. Tu pourrais avoir une idée originale, vouloir t'émanciper d'un cadre trop rigide ou réorganiser ton quotidien de façon plus libre. C'est une bonne période pour tester, innover et te surprendre toi-même. Et n'oublie pas, certains jours sont particulièrement propices à l'élan, à la décision ou à la concrétisation. Note bien les premiers 11, 14 et 27 juillet. Ce sont tes jours portes, des passages énergétiques puissants où ton intuition sera renforcée et les synchronicités nombreuses. Capricorne, juillet 2025 est un mois qui ne te demande pas d'être parfait, mais d'être présent. Présent à ce que tu ressens, à ce que tu veux vraiment construire, à ce que tu es prêt, à laisser derrière toi. Ce n'est pas un mois neutre, c'est un mois tournant. Tu as en main toutes les clés pour avancer, des prises de conscience puissantes, des opportunités à saisir, des liens à rééquilibrer. Oui, certains moments te demanderont du courage. Mais tu n'en manques pas.
Et ce courage, ce ne sera pas celui de tout changer, mais celui d'oser être plus vrai, plus aligné, plus doux avec toi-même. Laisse-toi guider par ce que tu ressens profondément. Accueille les silences, les surprises, les rencontres et les évidences. Et rappelle-toi que chaque pas que tu fais dans le respect de qui tu es est un pas vers ta lumière. Si cette guidance t'a parlé, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Ton soutien fait toute la différence et permet à ces messages d'atteindre d'autres belles âmes comme toi. Je te souhaite un mois riche, vrai et profondément transformateur. À très vite, Capricorne.